Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. Guillaume et Vincent pour vous servir. Le sujet de la capsule de cette semaine, comment choisir son coach. Guillaume et moi, on trouve qu'il y a une espèce de malentendu sur la fonction de coach. Nous, on pense que les entraîneurs, ça devrait être des gens qui vous amènent à un meilleur niveau technique de façon sécuritaire. Mais sachant cela, c'est quel truc que tu donneras aux spectateurs pour choisir, pour reconnaître un bon coach? Ouais, moi, le truc numéro un là, quand je vois un bon coach, c'est qu'il faut avoir quelqu'un qui donne au moins 80% de feedback technique. Ok, donc, tous ces commentaires, ça va être pour que je fasse le mouvement d'une meilleure façon. Ok, fait que ça va être, quand je cours, par exemple, il va me dire, OK, serre plus les abdominaux, croise moins les bras au centre quand tu cours. Des commentaires comme ça. C'est ce que je veux entendre constamment. Les commentaires du genre, OK, vas-y, pousse, t'es capable, deux, trois répétitions de plus, vas-y, vas-y. C'est le fun de temps en temps, mais c'est pas pour ça qu'on paye la personne. On la paye pour une expertise. Puis pour ça, justement, tous ces commentaires devraient être, presque tous devraient être techniques. Pensez que l'entraîneur que vous payez, c'est pas un ami. Je veux dire, un ami, ça coûte pas cher, puis ça vous motive autant. C'est pas un sergent d'armée qui... Vous n'êtes pas un clou que votre entraîneur veut planter le plus profond dans le sol. C'est pas une excellente métaphore, mais je pense que vous avez l'idée. Puis au niveau sécurité, on s'entend qu'avec une meilleure technique, la sécurité devrait aller de pair. Ouais, parce que c'est là que tu te blesses. Si tu fais un mauvais mouvement, puis t'es jamais corrigé par ton entraîneur, ben ce qui se passe à un moment donné, c'est que tu vas avoir des blessures d'usure, tu vas avoir plein de problèmes qui viennent avec ça. Puis qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'efficacité du coach, la rapidité à laquelle il t'amène à ton objectif? Ouais, ben ça aussi, ça compte. Tu sais, quelqu'un qui a des bons résultats, ça laisse des traces. Ok, donc, si ça fait 6 mois que vous êtes avec quelqu'un, que vous n'êtes pas plus fort, que vous n'avez pas perdu de poids, que vous vous sentez pas mieux, ben il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Même chose, on parle de la sécurité. Si ça fait 6 mois que que vous entraînez quelque part, puis que à suivre votre entraîneur, vous avez été blessé 15 fois à différents endroits, ben, peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites. Ça peut être au niveau de la technique, ça peut être au niveau du volume de l'entraînement que vous faites, au niveau de l'intensité, mais il y a quelque chose que vous faites qui ne fonctionne pas. Puis votre coach devrait voir ça. Fait que si votre coach est bon, puis il vous coach bien, puis vous écoutez bien ce qu'il dit, vous devriez avoir des bons résultats. Donc, les points clés, essayez que votre coach vous donne le plus de feedback possible. Essayez de ne pas vous blesser. Si vous blessez, il y a peut-être anguille sur roche. Et essayez qu'il vous fasse atteindre vos objectifs. Donc, on espère que vous n'ayez pas à divorcer de votre présent entraîneur, mais s'il faut le faire, sachez que ce sera pour votre bien. C'était Guillaume et Vincent dans une capsule de Paléo Québec. On se voit la semaine prochaine.